notre ludologue maison, Sylvain A. Trottier. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, bonsoir. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas le nom, parce que ton nom mystère, le A, là, Oui. je vais inventer un nom Vas-y, pour vas-y. aujourd'hui. Ça va être ça va être André. Je pense qu'on André? n'a pas mis André. Je n'ai pas souvenir. Sylvain André Trottier, c'est le jeu ici pour les jeux de société, de savoir ce que signifie ce A dans ton nom. Aujourd'hui, tu veux nous parler, on parlait tout à l'heure du festival Montréal Joue, mais juste avant, un jeu qui a gagné le prix du jeu 2016 en Allemagne. Oui, c'est ça. En fait, en Allemagne, il y a à chaque année le Spiel des Jahres. Désolé pour ceux qui sont allemands, j'ai peut-être mal prononcé, qui signifie en gros le prix des joueurs de jeux de société. Donc, c'est généralement le prix le plus réputé mondialement dans le jeu de société. Ah ouais. Puis cette année, le gagnant, on le sait depuis quelques temps déjà, mais j'en ai pas encore parlé. Je me dis, il faut que j'en parle. C'est Isle of Skye que j'ai amené aujourd'hui. Et donc, Isle of Skye, jeu qui a l'air un peu complexe, mais comment on peut le jouer, là? Ouais, en fait, c'est pas si compliqué. C'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce que j'ai présenté précédemment, mais encore là, on n'est pas dans du trop intense. Okay. Donc, rapidement, l'idée du jeu, c'est que chacun des joueurs construit un petit royaume. Donc, au début de la partie, chaque joueur va avoir qu'une seule tuile représentant son château. Okay? À chaque tour, les joueurs vont piger dans un sac des tuiles et ces tuiles vont être en quelque sorte mises à l'enchère. Okay? Comment ça va fonctionner? C'est que secrètement derrière mon paravent, aligné avec chacune des tuiles, je vais placer un montant. Voilà, comme ça. Et lorsque tout le monde a fait ça, on révèle et c'est le coût pour lequel on propose chacune des tuiles. Donc, par exemple, cette tuile-ci, je la propose à 3 pièces. Donc, un autre joueur pourrait me l'acheter à ce coût-là. Si personne ne me l'achète, moi, je dois payer le coût que j'ai mis. Ah, et voilà, c'est ça la petite twist du jeu. Donc, on peut perdre de l'argent là-dedans. Exactement. Donc, l'idée, c'est de bien gérer son argent pour ne pas mettre quelque chose de trop cher et finalement, c'est nous qui devons le payer, mais pas non plus laisser des tuiles qui sont très intéressantes parce que les tuiles contiennent toutes sortes de choses, des éléments de paysage, tout ça. Les laisser aux autres joueurs et que les autres joueurs, finalement, mettent la main dessus à un prix modique. Et c'est ça qui rend le jeu intéressant? Oui, il y a ça principalement. Alors, ensuite, il y a toute une question de construction de son royaume. Donc, comme je le disais au début, on commence qu'avec une petite tuile château, mais en accumulant des nouvelles tuiles, on va venir les placer au fur et à mesure sur notre royaume, en respectant certaines petites règles de placement. Par exemple, la mer avec la mer, les montagnes avec les montagnes. Donc, il faut faire un paysage relativement cohérent. Il y a des petits chemins, là, aussi? Oui, c'est ça, il y a des chemins aussi, exactement, c'est ça. Donc, il faut respecter un peu tout ça lorsqu'on construit son royaume. Puis l'idée, c'est en construisant le royaume, on va acquérir toutes sortes de choses. Donc, comme on le voit ici, j'ai des bateaux, ici, j'ai des moutons, ici, j'ai une montagne, etc. Et au fur et à mesure de la partie, sur un plateau qui est défini à l'avance, on a les façons de comptabiliser les points. Donc, par exemple, le premier tour, on voit ici que la petite lettre A, donc on se réfère, dans le fond, à la tuile victoire A, qui dit, dans le fond, tout simplement, le joueur qui a le plus de bateaux va faire 5 points et le second va faire 2 points. Et ensuite, le tour suivant, on refait la même chose, on refait la petite enchère. Et après avoir vérifié, on va regarder maintenant l'objectif B. C'est maintenant celui qui a avec les montagnes fermées qui va faire 2 points pour chaque montagne. Donc, et ça, on le détermine juste à la fin, le nombre de points qu'on a? En fait, les points, non, c'est ça qui est particulier, c'est qu'ils se gagnent au fur et à mesure de chaque tour. Ah, donc, mon royaume, je l'agrandis et je regarde quels sont les objectifs pour la partie. Et à chaque tour, les objectifs qui seront validés, si on veut, seront différents d'un tour à l'autre. Donc, des fois, c'est le nombre de bateaux, d'autres fois, c'est le nombre de moutons, etc., etc. Donc, il faut que je garde un œil à la fois sur quels sont les objectifs pour faire des points et en même temps que je surveille un peu ce que les autres joueurs essaient de récupérer comme tuiles. Un jeu qui se joue à combien de joueurs? Il peut se monter de 2 à 5 joueurs. Idéal à partir de 3. À 2, c'est pas top. Puis sinon, 8 ans et plus. Évidemment, c'est un jeu un petit peu plus compliqué, comme je le disais, mais qui reste quand même assez simple. Après une première partie, on voit bien la dynamique. Puis en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le jeu, en soi, est quand même assez accessible. On peut jouer vraiment avec tout le monde, tous les âges. Mais si on s'y met vraiment, on peut en faire un jeu vraiment plus profond, plus stratégique, beaucoup plus calculatoire comme je disais, avec combien je paye, combien je reçois, etc. Donc, il y a comme une accessibilité qui le rend intéressant tout en donnant à des joueurs plus habitués. Donc, on peut y jouer plusieurs fois puis à chaque fois trouver un plaisir Exactement, différent. c'est ça, parce qu'on pige des tuiles au hasard, on change les tuiles objectives d'une partie à l'autre, donc ça module complètement le jeu, ce qui lui donne un petit coup de fraîcheur à chaque partie. Donc, c'est le jeu gagnant 2016 en Allemagne, donc l'un des meilleurs jeux dans le monde, Isle of Skye, qui est disponible, bien sûr, chez nous. Rapidement, Sylvain, tu veux nous parler d'un festival qui te concerne, parce qu'il s'appelle Festival Montréal Joue. Ça commence la semaine prochaine.
prochaine. Exactement, c'est ça. Donc, le Festival Montréal Joue, c'est un festival organisé à la base par les bibliothèques de Montréal qui a lieu vraiment dans toutes les bibliothèques. À ma connaissance, il y a plus de 200 activités qui vont avoir lieu partout. C'est du 25 février au 12 mars, donc ça commence la semaine prochaine, puis ça chevauche la semaine de relâche. Bien sûr. Quel hasard. On a besoin d'activités pour la semaine de relâche. Il y a plein de choses concernant les jeux de société. Qu'est-ce qu'il y aura? Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein de jeux vidéo, de jeux de rôle et autres. Mais ce qui nous intéresse, c'est les jeux de société. Donc, rapidement, j'ai fait une petite liste rapide, mais je vous invite à aller sur la page Facebook. On va mettre le lien vers le site de Montréal Joue. Donc, rapidement, 25 février, il y a un 24 heures de conception pour les auteurs de jeux. Donc, si on a des auteurs de jeux, c'est l'occasion. On a la Nuit blanche dans le quartier Saint-Denis, dans le quartier latin sur Saint-Denis. Donc, il va y avoir plein d'activités de jeux extérieurs par tous les commerces ludiques du coin. Il y a un concours de prototypes. Des prototypes, c'est quoi rapidement? C'est des créations de jeux qui ne sont pas encore édités. Donc, si vous voulez essayer des jeux créés ici le 5 mars à la Récréation. Et finalement, le 10-12 mars, une grosse fin de semaine de jeux au Centre Pierre Charbonneau organisé par Randolph puis des partenaires. Donc, plein de jeux. Ouais, Montréal Joue, ça commence la semaine prochaine jusqu'au 12 mars. On met le lien sur la page Facebook et la vidéo aussi de la démonstration de Isle of Skye. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait André plaisir. Trottier ce soir. Merci, à bientôt. Salut.